Alors, bonjour tout le monde, bon mardi, bienvenue dans votre podcast Soccer bleu, blanc, noir. La question aujourd'hui que j'ai le goût de vous poser, c'est est-ce que le CF Montréal doit, en vue de la saison 2026, parce que je pense qu'on peut faire une croix définitivement là, sur la saison 2025, et on va voir la formation, selon moi, se placer tranquillement, pas vite, pour le lancement de la saison 2026. Donc, est-ce que le CF Montréal, c'est la question que j'ai le goût de vous poser aujourd'hui, doit encore faire de la place dans son alignement afin d'accueillir en vue de la saison prochaine, saison très importante, saison de la Coupe du Monde, est-ce qu'on doit accueillir de nouvelles ressources, de nouveaux joueurs au sein de cette formation-là pour améliorer ce club-là? Certains me diront, Jeff, c'est évident. C'est évident à chaque saison, à chaque entre-saison, il faut des mouvements et vous avez parfaitement raison. Bryce Duke, Opoku, Sunusi Ibrahim, Vrioni, pour moi, sont des dossiers sur lesquels le CF Montréal doit tourner la page et je pense qu'un dénominateur commun présentement autour de tout ça, je pense qu'on voit sensiblement tous la même chose. Donc, Bryce Duke, Opoku, Ibrahim, Vrioni, c'est tous des dossiers sur lesquels je pense que l'organisation du Bleu-Blanc-Noir est prête à tourner la page. Mais là, au-delà de ça, moi, ce que je veux regarder avec vous aujourd'hui, c'est justement de pousser la réflexion un petit peu plus loin, à savoir, là, on sait les joueurs qu'on ne veut plus nécessairement au sein de cette formation-là. Euh, Est-ce qu'il y en a des dossiers, outre ces quatre joueurs-là, est-ce qu'il y a des dossiers qu'on devrait regarder? Charles me dit, parce que j'ai posé la question sur X hier, Tom Pierce, numéro un sur la liste. J'espère aussi que Marshall Ruti ne joue plus jamais pour nous. Je pense que tu as bien senti ça, mon Charles. Et non, c'est correct, mais tu sais, la question qu'il faut se poser sur chacun des joueurs qui vont être énumérés dans la liste, là, euh, c'est de savoir est-ce que le joueur en question est un besoin ou un ajout à l'effectif actuel. Tu sais, dans le cas de Junior, dans le cas de Marshall Ruti, je pense pas qu'il soit ni un besoin pour l'organisation, ni un ajout à l'effectif actuel. Tom Pierce, demain matin, il est blessé. Est-ce que c'est un réel besoin? Est-ce que c'est un ajout intéressant à l'effectif? Parce qu'à un moment donné, des joueurs de profondeur, tu peux en trouver partout. Et lorsqu'il te reste juste à profondeur à signer, ça se fait bien. Donc, c'est la question qu'on devra se poser dans le bureau sportif du CF Montréal. Est-ce que chaque joueur est un besoin? Est-ce que ce joueur-là apporte un plus à notre effectif, que ce soit à la titularisation, que ce soit à la profondeur? Et entendons-nous sur un point, pour moi, la profondeur, elle est extrêmement importante en MLS, où je crois que tu gagnes, euh, en tout cas les meilleures formations gagnent avec les joueurs 12 à 30 et non de 1 à 11. J'ai aucune idée, nous dit Tom Pierce. Donc, Tom Pierce revient hein, à quelques reprises. Fan de sport me dit Tom Pierce qui était utilisé comme latéral dans une défense à 3. Et ce que j'observe, en tout cas, c'est que le CF Montréal semble vouloir délaisser cette défensive à 3 pour peut-être un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Alvarez pourrait avoir une porte de sortie en cas de recrue en DC. Graham Roach en prêt, CPL si possible, va rester donc à gérer les retours de prêt de Marshall Ruti et Coccaro, les deux qui seraient à faire partir. Donc, Coccaro, je pense que également, j'aurais pu le mettre dans ma liste des quatre joueurs où on s'entend tous pour dire qu'ils doivent partir. Marshall Ruti également n'est vraiment pas un plus pour cette formation-là. Intéressant, Alvarez, parce que présentement, on a très peu de ressources en défensive. Ça serait intéressant de voir
justement comment on peut remplacer Alvarez au sein de l'alignement et trouver de la profondeur parce que je pense que Petrasso, on va tous être d'accord là-dessus, a pris la place lors de la saison 2025 qui revenait à Alvarez. Donc, ça sera intéressant de voir tout ça. Michel me rappelle que seulement Vrioni et Douk est en fin de contrat. Donc, Opoku et Sunusi Ibrahim sont liés au CF Montréal pour la prochaine saison, du moins. Et je pense qu'il faudra trouver donc une porte de sortie. Il faudra trouver une porte de sortie chez la direction de l'organisation pour se débarrasser ou pour transférer, là, appelez ça comme vous voulez, ces joueurs-là en question. Mais Vrioni, avec son profil de blessure, avec les performances de Prince Owusu, n'est clairement pas, en tout cas ne devrait pas être dans les plans de l'organisation. Donc ça devrait être réglé. Bryce Duke, en fin de contrat, ça devrait être réglé également. Mais Opoku, Ibrahim, reste à voir. Est-ce qu'ils peuvent intéresser d'autres formations? Ils ont eu très peu de jeux, hein, très peu de temps de jeu. Donc, ça vient difficile de les offrir sur le marché. Mais on va espérer. On a été capable de replacer des joueurs qu'on pensait être pris avec, hein. Je pense à Kokaro, je pense à Bjorn Johnson, je pense à son nom m'échappe, là, mais l'autre attaquant, Aufort, on a réussi à les replacer. Donc, il y a sûrement de la place pour Opoku et Ibrahim pour qu'ils puissent, on le souhaite, là, exploser dans une autre formation. Alain Garon me dit Jeff, Tom Pierce, Coccaro, Marshall Ruti, Alvarez, voyez-vous, c'est des noms qui reviennent. Pierce, Coccaro, Marshall Ruti et Alvarez, c'est quatre noms qui reviennent souvent dans vos discussions de joueurs qu'on devrait laisser partir en vue de la saison 2026. Sirois et Breza. Je pense que Breza, pour vrai, assume un certain rôle de leadership au sein de ce vestiaire-là. Euh, J'en parlais l'autre fois avec Samuel, qui couvre bien sûr le CF Montréal pour BBN. Et Sam me disait, Jeff, je pense que Breza, malgré qu'il ne joue pas, possède un bon rôle de leadership et ça manque présentement du leadership au sein de cette formation-là. Donc, il faudra voir Jonathan Sirois. Je pense qu'effectivement, il faudra commencer à y penser. Luc Dussault me dit Tom Pierce. Euh, Michel me dit Tom Pierce et Coccaro. Je pense que c'est des noms qui reviennent énormément. Rakai me dit Jeff Owusu, pour moi, est un risque de partir. Il a profité du fait qu'il a trop joué pour avoir de bonnes stats et il n'y aurait pas d'aussi bonnes stats la saison prochaine. S'il partage les minutes, qui devrait être le cas, il risque d'avoir des offres ailleurs et va vouloir une bonne augmentation. Dans le fond, si je veux résumer les propos de Rakai, c'est Prince Owusu, oui, il a des bonnes statistiques, mais c'est parce qu'il y a trop de temps de jeu pour ce qu'il mérite d'avoir dans une titularisation d'une équipe gagnante, d'une équipe ambitieuse, d'une équipe qui aspire à quelque chose. Donc, dans les faits, est-ce que Ozu on a une fenêtre où il a une plus-value? Est-ce qu'il est overrate présentement, vu le temps de jeu? C'est une question qui est importante parce qu'il y a peut-être un coup à jouer là. Si le CF Montréal a l'ambition de signer un DP 9 offensif, on se débarrasse de Vrioni. L'autre, si on évolue dans un 4-2-3-1, l'autre attaquant va devenir vraiment une profondeur. Donc, est-ce qu'on veut Prince Owusu? On veut le recaler dans un rôle de profondeur ou on veut profiter du fait qu'il a connu sa meilleure saison en carrière pour dire, OK, on va aller chercher un autre joueur qui va peut-être amener de l'expérience. Ce club-là, vous connaissez mon point de vue. Ce club-là est très jeune, faut le vieillir un petit peu. Donc, est-ce qu'on peut profiter
de l'excellente saison 2025 de Prince Owusu pour faire un coup vite et aller chercher des sous. Matt nous dit Tom Pierce et Alvarez. Donc, je pense que ça serait bien Tom Pierce qui revient. Donc, bref, euh, c'est ce qui revient. Doug Opoku, Ibrahim Vrioni, c'est les noms que je vous avais donnés. Mais Pierce, Cocanro, Marshall Ruti, Alvarez, on a donc là, une liste d'à peu près 8 joueurs dont vous êtes vraiment pas certain qu'il faudrait discuter. Je pense que ça vaudrait la peine de débattre de Prince Owusu. Ce sera le sujet demain. Je vais vous lancer la question aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur la plateforme X. Donc, allez suivre ça, allez répondre à savoir si oui ou non on devrait profiter de la plus-value de Prince Owusu pour effectuer une transaction et en sortir gagnant en vue de la saison 2026. Là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent mardi.